Gisèle Aubin. Je suis coach. J'ai fait ma carrière en ressources humaines. Ça fait 30 ans et plus que je porte le titre de CRHA dans des industries variées, principalement d'abord l'aviation commerciale et l'aéronautique. Ensuite dans le manufacturier, qui m'a amenée à travailler un peu partout, et dans l'industrie de services. J'ai tenu des positions de direction en ressources humaines dans les dernières décennies dans la grande entreprise, surtout aux États-Unis, avec des responsabilités d'équipe à l'échelle mondiale. Alors, j'ai fait ma formation à l'Université de Royal Road sur l'île de Vancouver en coaching exécutif. Ça faisait longtemps que j'y pensais parce que dans mon parcours à travailler, moi j'étais l'employeur, mais je supportais aussi les employés et j'étais capable de voir la difficulté des deux à rencontrer les besoins l'un de l'autre. Ce qui a été le défi pour moi, puis avec lequel je fais beaucoup de liens en coaching, c'est que j'étais la seule francophone dans l'équipe de gestion et la seule femme. Et j'étais novice. Donc, le défi d'établir ta crédibilité dans un environnement où tu ne te sens pas du tout en contrôle, là, je le connais. C'est difficile. Et ça demande beaucoup de détermination et de courage. Et il faut aussi accepter d'apprendre, il faut accepter de se faire dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je le vois dans mes coachés parfois parce que la plupart, ce sont des gens qui performent très bien, qui ont des promotions, des avancements et qui font face à des nouveaux défis. Donc, je peux m'associer à ça assez facilement. Dans mon style à moi, la façon dont on m'avait identifié lors de mon programme à l'université, on me disait « You are compassionately challenging ». Compassionately because I can feel for them. I know where they've been. I've been there. And I can create the safe space for them. But I also hold their feet to the fire. They need to take action, get up and do something with what they've learned and what they want to do. Alors, je vous dirais que c'est cet espace que je peux créer où les gens vont être capables d'être vulnérables, de s'ouvrir, de partager, de dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, ce qui les ennuie. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Et on veut voir arriver des choses. Quand j'étais petite, mes parents, c'était l'activité. Le dimanche, on allait dans le bois. Puis je dis souvent, ou bien c'est ça, ou bien j'étais un labrador dans une autre vie, un des deux, là. Mais moi, être sur l'eau, dans l'eau, au bord de l'eau, une rivière, la mer, un lac, c'est là que je me ressource, c'est là que je trouve énormément de beauté, de sérénité. On dirait que toutes mes émotions, là, tout est vibrant, là. Comment ça se traduit pour moi dans le coaching? Ça, c'est souvent, je vais faire des métaphores avec la nature pour aider le client ou la cliente à comprendre là où on est. Et c'est justement la connexion avec notre réalité, puis avec la sensation de comment on se sent, là, comment je me sens dans ce milieu-là. Parce que comment je me sens va déterminer beaucoup comment je vais agir, comment je vais me comporter. Puis comment je me comporte a un impact sur les gens autour de moi, sur ma capacité d'influence, sur ma posture. C'est que c'est très, très, très relié pour moi. Et ça se fait dans le plaisir. Hein? C'est un peu comme ce qu'on retrouve dans la nature. Il faut qu'on soit bien là, quand on est dans cet espace-là de coaching. C'est ce que j'aime voir arriver quand les gens me disent « Oh, j'avais tellement hâte de venir, j'ai besoin de cet espace-là ». Quand on est là, ça va bien aller.